cette petite fille là qui se balance, c'est la première et la dernière séquence d'un film de long métrage signé par Paolo Zagaglia. C'est un film un peu étrange, assez personnel. C'est un portrait qui est signé par une nouvelle ou un nouveau reporter de la QTV, mais bon, encore un petit peu de suspense, on va dire. Allez, c'est Edmé de rêver. Paolo Zagaglia est un verviétois, tout comme moi, et qui notamment a écrit des pièces de théâtre, dont voici un des livrets, au dos duquel on peut voir qu'il est réalisateur, producteur, scénariste, critique de cinéma, éditeur, compositeur, webmaster et tant d'autres choses. Et si on va sur son Facebook, on découvre qu'il est très engagé dans la gauche et il précise la vraie. Il aime aussi beaucoup mentionner une citation de René Char qui dit « Obéissez au port qui existe, moi je me soumets au Dieu qui n'existe pas ». Si on parle de lui dans cette émission, c'est que le 15 septembre, à ciné.com à Verviers, a eu lieu l'avant-première de son film, un long métrage de fiction intitulé « Regard ». C'est un film qui vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse parce qu'il y a travaillé 2 ans avec un tout petit budget de 7 000 €, ce qui est vraiment remarquable, et 22 acteurs. Et la salle était pleine au point que Paolo a dû refuser des entrées. Mais on rendra une projection au mois d'octobre à l'abbaye de Stavelot. C'est la Meuse là derrière. Oui, c'est la Meuse. Nous sommes à Liège, pas bien loin de Verviers où habite Paolo Zagaglia. Ceci est le quartier Outre-Meuse, qui est une sorte d'îlot qui se trouve entre la Meuse et une dérivation de la Meuse. Et c'est un tout vieux quartier où il y a beaucoup de vieilles ruelles encore et beaucoup d'activités artistiques. Le film de Paolo, Regard, c'est Regard avec un S au pluriel. Oui, c'est ça, avec un S. Que raconte le film? Le film, c'est un regard en fait très tendre sur les clients d'un café, les habitués d'un café, et notamment un des regards serait celui d'un des personnages qui est en phase terminale de cancer et qui vient donc au café tous les jours, qui observe les clients, leurs petites manies, qui imaginent parfois ce qu'ils font parce qu'ils sont parfois trop loin de lui pour qu'ils le sachent vraiment, qui se demandent ce qu'ils font. Puis un deuxième regard est celui de la sœur de la tenancière qui, elle, a eu un accident et est paraplégique. Et donc sa sœur la met toujours dans la même position, elle voit toujours la même chose. Près du comptoir. Près du comptoir, c'est ça. Et pourquoi regarde-t-elle toujours ce monsieur? Elle regarde toujours ce monsieur parce qu'elle l'a toujours aimé. Mais lui n'en sait rien, elle ne le saura jamais. Et en fait, dans sa tête, elle lui parle, elle se demande... Elle l'aime. Elle l'aime, oui. Et puis il y a un troisième regard. Le troisième regard est celui qui va nous toucher en profondeur. Hors caméra. Hors caméra, c'est celui du metteur en scène, de Paolo Zagaglia, qui est en train de perdre la vue, malheureusement. Physiquement, c'est la réalité, ça. C'est la réalité. On n'est pas dans le film. Non, ce n'est pas dans le film, c'est la réalité. C'est pour ça que dans certains articles, notamment en Hollande, on disait que c'était son premier long métrage et son dernier. Et là, ça risque d'être la vérité, oui. Et donc, c'est un regard important parce qu'il nous laisse ce qu'il veut que nous remarquions aussi. Bon, on a vu qui est Paolo, on a vu quelle est sa réalisation. Oui. Peut-être qu'il faudrait aller le voir pour lui poser des questions. Ce serait une bonne chose. Et oui. C'est où ça? C'est à Verviers, c'est loin d'ici? À Verviers, non, ce n'est pas loin du tout. Non, 30 minutes au maximum. Ben, on y va. Puis, prenez la deuxième à droite. Je ne sais pas si je le prendrai, mais... On passe nous tout de suite, là. Et voilà Bob. Et voilà Bob. Et ben voilà Bob. Bonjour. Voilà. Tu veux qu'on se fasse écraser l'interview tragique au milieu de la rue. En voilà, nous sommes ici à l'hôtel de ville de Verviers,
qui a été complètement rénové et réinauguré il y a 2 jours. Et je suis avec Paolo. Et Paolo, ce long métrage, c'est ton premier long métrage, mais c'est aussi ton dernier long métrage. Quel effet est-ce que ça fait? Oh ben, ça fait un effet bon. Finalement, réaliser un long métrage, pour moi, c'est un rêve. Pas d'enfance, c'est pas vraiment ça, mais disons d'adolescence. C'est-à-dire depuis que je m'intéresse vraiment très fort au cinéma, donc depuis mes 16 ans, on va dire, le fait de voir des dizaines de films par semaine, finalement, toute ma vie, et puis bon, d'être un peu quand même dans le cinéma, de voir faire des œuvres, etc. Réaliser un long métrage, c'était vraiment un rêve, un long métrage de fiction. Et finalement, je l'ai réalisé. Et on peut dire qu'un rêve, finalement, est aussi quelque chose qu'on ne fait qu'une fois. Sinon, évidemment, ça devient un cauchemar. Et donc, voilà, moi je pense que ce sera mon dernier film. Parce que, d'autre part, c'est un film qui a été fait sans moyens. Donc, ça a été très difficile. Ça a pris 2 ans de ma vie, mais vraiment quelque chose à fond. Pour réussir, bon, quelque chose que... Voilà. Monsieur, excusez-moi. Vous êtes comme moi un habitué du café chez Josette et Arlette. Ah oui? Comment allez-vous? Très bien. Excusez-moi, je suis complètement déphasé. C'était une question stupide. Non, c'est moi qui devrais m'excuser de vous interpeller comme ça dans la rue, mais voilà, je voudrais vous poser une question. J'adore regarder les gens qui passent par là. C'est pas de la curiosité, c'est une simple distraction. Je comprends. Et eh bien, tout simplement dans mon coin, j'imagine leur vie, je reconstruis leur histoire, je fais parler leur silence, quoi. Et si c'est pas juste, c'est pas grave. Parce que je garde tout cela pour moi. je comprends. Et qu'est-ce que vous avez imaginé sur moi? Bah justement, rien. Je n'arrive pas à imaginer ce que vous regardez comme ça pendant 1 heure, depuis des semaines, tout seul, dans votre caméra. Oui. On peut retourner au café quelques instants? Ah bah oui, bien volontiers, bien volontiers.